Alors, pour reprendre, comme suite de ce que nous avons déjà dit concernant la comptabilité générale, donc nous avons dit que la comptabilité à partie double a été créée pour remédier aux insuffisances de la comptabilité ordinaire, la comptabilité simple. Donc, comment fonctionne ou bien quelles sont les principales règles de cette comptabilité, à savoir, c'est-à-dire la comptabilité à partie double. Donc la comptabilité à partie double, donc le mot double vient de fait que nous faisons un double enregistrement. C'est-à-dire on fait un compte schématique sous forme de T et on inscrit dans la partie gauche débit et dans la partie droite crédit. Donc chaque opération est enregistrée doublement. Donc on fait le crédit et le débit. C'est ce qu'on appelle des comptes schématiques. Et enfin, donc, on fait un grand nombre. Donc chaque opération est associée à un compte. Donc, on fait, donc, pour faire la comptabilité d'abord à partie double, donc on doit passer un certain ensemble d'étapes. D'abord, la première chose, c'est qu'on fait ce qu'on appelle les enregistrements. Et ce qu'on appelle généralement, on inscrit tous les enregistrements que nous avons faits, les ventes, les paiements. Alors généralement, la comptabilité à partie double est utilisée par les sociétés. Ce sont les sociétés ou bien ce sont les entreprises, c'est-à-dire les plus performants, qui utilisent cette comptabilité. Donc, généralement, les entreprises qui font cette comptabilité, les sociétés, parce que les sociétés commerciales, ce sont des entreprises que nous connaissons, même si que le mot entreprise englobe, alors plus large. Donc, on dit que la comptabilité à partie double est utilisée généralement par les sociétés. Alors là, nous avons dit quelles sont les étapes de la comptabilité générale? Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle, on fait les comptes schématiques et on les regroupe. On les regroupe dans ce qu'on appelle le grand livre. Et après du grand livre, on les déplace, hein, on les déplace dans ce qu'on appelle le journal. Et après le journal, on aussi les déplace encore une fois à ce qu'on appelle aux balances, à la balance. La balance pour savoir que est-ce que nous avons fait, est-ce que les enregistrements ont été bien faits ou non. Donc la balance nous permet de donner alors les totaux doivent être égaux, c'est-à-dire le total gauche et le total droit doit être égal. Donc les totaux doivent être, c'est-à-dire le total 1 égale voilà, on fait la balance. Alors la balance, alors comment on le fait, donc vous allez le voir, donc, etc. Et après la balance, on passe à ce qu'on appelle à l'état de synthèse. Alors l'état de synthèse, alors je voudrais rappeler aussi que la comptabilité générale, il y a un outil fondamental dans la comptabilité. Chaque étudiant doit avoir cet outil. Cet outil s'appelle ce qu'on appelle le plan comptable. Alors le plan comptable, c'est un plan qui regroupe l'ensemble des comptes et comment fonctionnent ces comptes. Et on sait que le compte, c'est-à-dire le compte, contient quatre parties. Donc, par exemple, le compte est composé de quatre chiffres. Par exemple, 2204, par exemple, 1100, 1042, etc. Donc, on fait des comptes. Alors, le plan comptable est classé. Donc, comment utiliser le plan comptable? Là, c'est une chose aussi, dans une, je crois, ultérieurement, je vais faire une séance ou bien un vidéo. Je vous explique comment utiliser le plan comptable. Donc, le plan comptable, il y a ce qu'on appelle la classe, hein. Il y a deuxièmement la rubrique, il y a aussi le poste, il y a le compte. Donc pour la classe, c'est le premier chiffre, et pour la rubrique, c'est le deuxième chiffre. Par exemple, classe 1, la classe 1, alors la classe 1, on va voir aussi qu'est-ce que signifie 1, et 2, c'est ce qu'on appelle la rubrique, et troisièmement le poste, et quatrièmement le compte. Et on peut éventuellement ajouter un cinquième, ce qu'on appelle le sous-compte. Voilà. Donc c'est ça la règle.
Donc, lorsque vous inscrivez, vous faites un compte schématique, c'est-à-dire crédit débit, vous pouvez mentionner le numéro du compte. Par exemple, on sait que donc, moi, on va voir l'explication de ces comptes après. Donc, lorsqu'on fait ce qu'on appelle, nous avons dit que la première étape, c'est le grand livre. La première étape, c'est l'enregistrement des opérations dans le grand livre. Deuxièmement, on déplace ces enregistrements dans ce qu'on appelle le journal. Et après le journal, on les déplace aussi dans la balance pour les vérifier. C'est-à-dire, si la balance est bien équilibrée, nous avons dit qu'on n'a fait aucune erreur. Donc, nous avons que notre démarche est bien. Et après le grand livre, on les déplace dans l'état de synthèse. Alors, qu'est-ce que signifie un état de synthèse? L'état de synthèse, c'est un tableau. Et généralement, il y a plusieurs états de synthèse, mais principalement, il y a deux. Ce qu'on appelle le CPC, le compte de produits et de charges. Et il y a aussi le bilan. Alors, dans le CPC, on utilise seulement les comptes de produits et de charges, c'est-à-dire la classe 6 et 7. Et vous allez voir après qu'est-ce que signifie 7 et 6. Et dans le bilan, on fait ce qu'on appelle les autres opérations, c'est-à-dire on fait l'actif parce que le bilan, comme vous savez ou bien comme vous allez voir, le bilan c'est un compte, c'est un document qui contient deux parties, la partie actif et la partie passif. Et la partie actif, il contient l'actif immobilisé, l'actif circulant, jusqu'aux trésoreries. Donc alors pour les comptes, pour le numéro de compte, dans le bilan, il y a dans la partie active, il y a ce qu'on appelle les comptes 2 et les comptes 3 et les comptes 4 et les comptes aussi 5 parce que c'est ce qu'on appelle la trésorerie active. Non, le 4 non, 4 c'est pour les... Alors, il y a 2 ou 3 et 4. 2 et 3 et 5. Et pour l'autre partie, ce qu'on appelle le passif, il y a les comptes, je dirais, il y a un, une, où il y a 4 et 5. Parce que 5, il se répète ici, parce qu'il y a 5, le compte 5, c'est ce qu'on a, c'était la classe 5. La classe 5, c'est la classe 5, c'est-à-dire c'est le trésorerie, parce qu'on a le trésorerie actif et on a le trésorerie passif. Donc il y a deux fois. Donc c'est la raison pour laquelle la classe 5, il existe aussi dans le passif que dans l'actif. Et voilà, donc je reprends pour, pour le bilan en tant qu'état de synthèse principal. Le bilan, il y a deux parties, la partie active et la partie passive. Pour la partie active, il regroupe les classes 2, 3 et 5. Et pour la partie, c'est-à-dire passive, il regroupe les classes 1, 4 et, 4 et 5. Donc vous allez voir qu'est-ce que signifie 4, 1 et, 2, et 5 et après. Voilà, lorsqu'on fait, donc on revient à la balance, donc les comptes qui sont inscrits dans la balance, on les déplace, bien on le re-enregistre, on le refait aussi encore une fois, dans l'état de synthèse. Donc les produits, les charges, on les fait dans le CPC, le compte de produits-charges, et les autres comptes, on le fait dans le bilan. Et il faut que le résultat, et on calcule le résultat. Donc le résultat de CPC doit être égal au résultat du bilan. Donc parce que le bilan, on fait aussi le total de l'actif, le total du passif, et on fait la différence. Donc la différence, c'est le résultat. Donc ce résultat doit être égal au résultat de CPC. C'est-à-dire le CPC contient les produits et les charges. Et qu'est-ce que signifient les produits? C'est-à-dire les ventes, etc. Donc les produits, c'est-à-dire... et les charges. Les produits, les charges, c'est-à-dire les dépenses, les charges que nous avons, par exemple, l'achat généralement, etc. Donc toutes les charges et tous les produits voilà, sont inscrits dans le CPC et voilà. Et en fin de compte, donc il faut, je vous dirais, en fin de compte, ce qu'il faut retenir bien, ce qu'il y a deux choses qu'il faut, il faut se méfier de ce, il y a les deux choses. Premièrement, que
la balance, le total, les totaux de balance doivent être égaux, hein. Et la deuxième chose, c'est que le résultat de CPC doit être égal au résultat de bilan. Donc c'est ça, alors, je crois que j'ai parlé de toutes les étapes de la comptabilité. C'est ça la comptabilité générale. Donc l'objectif général, c'est-à-dire de faire un bilan. Le bilan, c'est l'état ultime, l'état final. Donc la comptabilité générale consiste à créer un bilan, faire un bilan et faire un CPC. C'est ça l'objectif général. Donc nous avons vu les étapes de A à Z, c'est-à-dire je dirais, de l'enregistrement des comptes jusqu'à, je dirais, le bilan, le CPC. C'est ça la comptabilité générale. Donc pour les exercices que vous faites généralement, les professeurs vous donnent des exercices comme ça. Ils vous donnent des comptes, ils vous demandent de enregistrer les comptes et créer voilà et faire, je dirais, un CPC, un bilan. C'est ça, grosso modo, la comptabilité générale. C'est ça le mécanisme, comment se fait. Voilà, ça c'est un début, mais après, je vais vous essayer de vous expliquer beaucoup plus. Et merci, et je vous souhaite la réussite.